Bonjour tout le monde, un plaisir pour nous avec vous. Pas oublier sur monter espace la première fois, là, important pour peser bouton subscribe là, ou à peser cloche là pour capable rester connecté avec nous. Nous porter des informations importantes pour vous sous causer monde qui a demandé asile aux États-Unis. Mes amis, nouvelle triste. Je trouve que gagne un Mexicain et qui t'a cherché demander asile pour les États-Unis, mais il a refusé l'entrée. Eh bien, monsieur rallon couteau à quelques distances, il touille tête li. Les au fin bal yo dinali entre lui. Donc monsieur ça qui une trentaine ni comme ça. Et Reuters qui fait ba nouvelle là et il a cité des officiels du pays du Mexique incident d'arriver sous pont Rio Grande à 5h PM après que yo fin ba monsieur yo ballon dina entre monsieur prend couteau, il rale couteau, le mettre dehors devant tout le monde. Avec même pali et puis le couper gorge. Il tout tête. Il dit quelques temps après elle mourit. Donc nous avons commencé ça veut dire et lorsque mon a désespéré. Mon a désespéré, ça veut dire que pas ba l'entrée, il pas l'autre option que c'est tout tête li. Il t'a posé officiel une question sur ça ou pas vérité. Il va répondre. Ça pour nous comprendre c'est que nèg yo vinn rendre bagay demander asile sous frontière vraiment difficile presque inexistant. De manière agressive, ils ont un bon changement qu'il a fait. Et en fait, de toute façon, ça qu'on a pas d'information, ça va passer qu'on y a d'autres mondes. Les Haïtiens qui ont demandé moi, qui en frontière, est-ce que le métal prend chance, monde qui besoin de demander asile, n'a bonne idée, n'a pas là de Mexicains, d'essayer de monde qui vivent collé à la frontière, qui difficulté au gain. Maintenant, dernière nouvelle qui tombée là, qui ça dit? C'est que l'administration li pral commencer, attendez bien, oui, voyez, Mexicain qui a demandé asile la voye au Guatemala. Pas besoin d'où pour d'autres nations. Il dit, il y a une politique là, dans le sens que, de vous pas être frontière demander asile, il y a au Guatemala, nous connaissons ça, Guatemala, pays qui a insécurité, misère. Ça, vous parlez d'où, eh bien, c'est Guatemala pour demander asile. Donc, il y a presque éliminé, avec nouvelle politique, ça, justement, il y a presque éliminé, ça demande les asiles sur frontière. Donc, en fait, et ça qui dit, c'est qui connaît là, il va le voir au Mexique. C'est ça que vous comprenez. Dans les politiques, là, il y a une politique qui est le Remaining Mexico. Ça veut dire, mon envie de demander asile, il dit, OK, nous avons asile, on va prêter au Mexique. Mais pour les Mexicains, ça va pas appliquer. Parce que si mon Mexicain est demande asile, on va pas dire pour au Mexique parce que c'est là, il a subi persécution. Donc, il vient constater tout, il y a un pile Mexicain chiffre Mexicain a augmenté. Et l'y passé justement, l'y passé à peu près de 33 000. Okay? Il passé à 33 000 quantité Mexicains qui ont traversé les frontières pour demander asile. Okay? Donc, toute politique Donald Trump te prend, autant pour Remaining Mexico, et il n'a pas appliqué pour des Mexicains. Le département de l'Homeland Security confirmé que, effectivement, il y a des Mexicains qu'on est là, que d'après l'accord que vous avez avec Guatemala, il a tourné au Guatemala, en son non-sens, ok? Maintenant, ça qui passe, c'est que le président Guatemala a réagi là, en fait, nous voyons aller Jimmy Morales. Monsieur réagit, monsieur dit lui-même, il va dire, si en quel papier, côté que le dit, il a pas accepté et déporter des séries de Mexicains qui ont demandé asile, d'après dit là. Ok? Et Morales dit que c'est archi faux ça, bagay qui menti, il n'est pas d'accord lui-même pour accepter prendre des Mexicains qui pour venir dans le pays lorsqu'ils refusent l'asile. Il dit que donc Américains c'est parler de possibilités pour mettre des Mexicains là-dedans, mais il dit son bagage qui est supposé discuter avec le gouvernement qui a venir, et ça le dit. Pas oublier que Morales, mandat normalement supposé fini 14 janvier. L'administration Trump est pressuré des pays de l'Amérique centrale pour prendre mon qui a demandé asile dans une série d'arguments qui tapent là pour limiter l'immigration en fait, limiter l'immigration entre aux États-Unis,
safe third country, c'est comme d'ado, pays ça safe, pays ça bon. De pour traverser, c'est là-dedans, pour demander asile avant, ou pas carrément demander asile aux États-Unis. C'est ça commence à appliquer là. Et en plus, critique d'accord que Guatemala pas capable juste de protection à des séries de monde qui vulnérables, parce que c'est un state qui gagne très pauvre et qui gagne violence là-dedans. Donc, le fait qu'on est là, même Mexicain, on met là-dedans, son va être chargé parce que il va make sense du tout, parce que imaginez aux Mexicains, l'idée de safe third country, le fait que je passe dans l'autre pays, et que ou dit safe, à ce moment de la durée, je suis aux Allemands des asiles. Si ça fait pour le Canada, ça fait pour le Canada. Donc, si on a traversé le Canada pour demander asile aux États-Unis, il y a non, il faut demander asile d'abord au Canada, parce que le Canada, c'est un pays safe, pour nous comprendre, ça a une logique. Mais parler de Guatemala comme un pays safe, un pays stable, son bagage tête charge. D'autant plus ou pas qu'à même les Mexicains là-dedans, son bagage tête charge net. Ces Mexicains pas traverser Guatemala. Donc, son administration, en fait, comme fait ça le voulait. Ça veut dire. C'est-à-dire, nous combat passer dans tête, il a décidé de faire. OK? Et donc, ça veut dire que ça, et choix, mon cap demandé asile, c'est soit aller Guatemala, malgré le risque qu'il gagne, côté au catouiller, au bandit, ou bien choisi pas demander asile, même retourner dans le pays, côté que peut-être il y a bien pour faire face à des situations difficiles, on a parlé de monde tout le monde qui veut sécurité. C'est le problème qui gagne dans l'histoire ça. Si la vrai que nous reconnaissons que il y a un bon monde vraiment qui a demandé et qui a traversé ces frontières là, qui a demandé asile, il n'y a pas un problème asile, c'est un problème grand misère. Mais la réalité, il y a un pourcentage tout qui c'est des gens qui persécutent. Le système là est là, monde qui persécuté, monde qui a mourir, qui a venir sur frontière pour demander asile. C'est comme quoi ils retirent toute possibilité honnête. Ils retirent toute possibilité. Parce que vous dites ça, il faut aller s'il traverse. Généralement, on ne peut pas capable sur frontière Mexique, vous comme ça. Le plus souvent, effectivement, il faut passer par Guatemala. Nous connaissons, nous faisons plusieurs trucs, on passe par Salvador. Donc l'idée, c'est que depuis ces pays, ça va passer deux fois demander asile là-dedans. C'est ça, et le principe là. Donc, ça qui dit, l'idée de safe third country, on prend le Canada par exemple, soit sous ce Canada va demander asile aux États-Unis, il y a d'abord à demander faut demander asile au Canada. Maintenant, il dit que c'est lorsque le Canada fait un bon refus que vous avez le droit peut-être pour venir aux États-Unis pour demander. Or, dans le cas de notre plan, il ne pas même mettre si Guatemala d'abord refus qu'on va venir demander asile. Donc, on nous dit que, là, on t'a parlé de border wall, mais politique, ça le met là. Moi, c'est que il y a plus que border wall. Parce qu'on dit que pour l'année 2020, là, tout ça va entrer en vigueur. Nous, on dit qu'on a assisté pratiquement à la fin. Là, dit la fin de ça, nous relais et demande d'asile sous frontière là. Parce que toute alternative que pour nous demander d'asile là, et c'est toute alternative ça. Il y a des contraintes qui fait soit mon arrêté au Mexico pour l'obtenir, ou bien encore faire mon El Salvador, Honduras, qui sont problème. Donc, c'est une politique draconienne, ça a quasiment annoncé la fin ça les demandes d'asile sous frontière, ok? Et bien que gain de qui capabilité, on parle de, par exemple, souvenir avec Timon, bien des cas exceptionnels et obligé gérer d'une autre façon. Et ambassadeur de Mexique là qui a parlé, il dit que les pays là, ils n'ont pas de consulter la décision pour commencer pour un Mexicain vous en Guatemala, ok? Et maintenant nous tous c'est ça on décide de faire pour qu'on fait. Mais ce qu'il y a qu'à faire parce que nous bien dit et pays a parlé là dit même il pas connaît bagarre comme ça. OK, il pas au courant de que tu dis tu vas recevoir les Mexicains. Donc voilà mes amis qui Jean bagarre et pour monde qui a spécialement des asile et donc ouais que bah il va venir dans le même sac. Vous comprenez? C'est les chiffres ont montré que chaque jour plus, le monde capteur ses frontières aux États-Unis dit réduit de manière considérable. C'est ça la réalité, la nouvelle réalité. Tout ça nous relève asile aux États-Unis.
En tout cas, ou même qui déjà dans le pays qui a un visa qui a demandé asile, c'est un ensemble de changements qui pas vraiment, bah, les Mexico, le Papou, pas le Mexique, pas le Guatemala. Mais est-ce que les changements qui sont pour courant, c'est que d'abord, dans quelques mois, quand il va aller, l'autre fait qu'il faut l'asile gratis, qu'on va mettre $50 américains. Et puis, tu as composé 5 mois, que on va pas échanger, on va faire 1 an, c'est des propositions. Mais sous peu, il y a tout bon vrai, est-ce qu'on va l'appliquer? C'est bagaille 1 an, ça, c'est un véritable blol pour aller pour le monde qui a demandé asile. Imagine, au fin de l'application 250 jours après, au café ou le travail, qu'on va l'eau, ce qui n'importe 1 an, 3, fait 1 an. Donc, c'est un bagage qui est vraiment difficile. OK? Et donc, c'est comme ça, update. Donc, nous devons brancher et connecter les informations pertinentes qui y a immigration, par rapport aux États-Unis. Mais tout de ça qui a passé en Haïti, nous, c'est référence qui pour Kembo informer de tout ça qui a fait. Et portez-nous tout bien et restez branchés avec Chanel là.